Comment refaire votre carte nationale d'identité? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et récemment j'ai perdu mes papiers et donc il faut les refaire. Donc nous allons voir dans cette nouvelle vidéo et dans beaucoup d'autres à suivre comment refaire ces papiers et maintenant la carte nationale d'identité. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir la suite des vidéos et découvrir également beaucoup d'autres vidéos sur mon site. Alors la première chose à faire, c'est de vous rendre sur le site de l'ANTS sur lequel vous allez pouvoir refaire votre carte d'identité en ligne. Alors c'est une pré-demande et la finalisation de celle-ci devra se faire dans une mairie de votre choix à côté de chez vous, mais vous pourrez le voir dans cette vidéo. Donc à cet endroit-là, vous allez pouvoir avoir la possibilité de choisir commencer votre démarche en ligne, effectuer le renouvellement de votre carte d'identité. Vous retrouverez les liens ci-dessous, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton afficher plus et dans la description, dans la rubrique des liens, je vous mettrai tous les liens en rapport avec cette vidéo. Donc, vous arrivez ici et vous allez avoir la possibilité donc de choisir commencer votre démarche en ligne. À partir de ce moment-là, on va vous demander de vous connecter. Donc, soit vous vous connectez avec un identifiant ANTS que vous avez créé, ou alors, eh bien, vous pouvez vous connecter également avec France Connect. France Connect vous permet d'utiliser d'autres comptes pour pouvoir vous connecter sur certains sites. Donc moi je vais utiliser France Connect car je n'ai pas de compte ANTS. Si vous souhaitez créer un compte ANTS directement, vous cliquez ici sur je crée un compte et vous allez avoir la possibilité de suivre les manipulations. Sinon, si vous avez déjà un compte sur les impôts, vous pouvez choisir m'identifier avec France Connect ici et vous allez choisir avec quel compte vous souhaitez vous authentifier. Donc ça peut être un compte de l'assurance maladie, de la poste, des impôts. Moi, je vais choisir ici les impôts. Donc, je clique à cet endroit-là et on va me rediriger vers le site des impôts à partir duquel je vais pouvoir m'authentifier. Donc, je m'authentifie et je vous retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, une fois que vous vous êtes authentifié avec France Connect, il vous indique donc qui vous êtes et vers où vous allez être redirigé. Donc là, vous choisissez continuer sur les sites de l'Agence nationale des titres sécurisés, l'ANTS. Ensuite, vous arrivez ici et vous allez pouvoir donc choisir en fonction de vos besoins. Moi, ici, c'est pour refaire ma carte d'identité. Donc, je vais choisir le bouton du milieu qui se trouve ici, carte d'identité ou passeport. Et après, il faudra que je fasse le permis de conduire, mais on se retrouvera pour une autre vidéo à ce moment-là. Donc, je clique sur carte d'identité ou passeport. Et à partir de là, vous avez une nouvelle question, démarrer une nouvelle demande. Donc votre demande concerne la carte d'identité et le passeport. Vous souhaitez réaliser une pré-demande de passeport ou de carte nationale d'identité pour un majeur ou pour un mineur. Donc en fonction, vous choisissez. A priori, je suis majeur. Donc vous arrivez ici, vous avez le récapitulatif de ce que vous souhaitez, c'est-à-dire ce que vous avez choisi avant. Et si vous voulez choisir une autre demande, vous cliquez ici. Donc on va commencer notre demande à cet endroit en cliquant sur ce bouton. Donc nous arrivons sur cette page et il va falloir suivre les étapes. Il y a un certain nombre d'étapes comme vous pouvez le voir, 7 étapes au total. On va les passer ensemble, il faut remplir les cases. Normalement, vous devriez ne pas avoir trop de difficultés, mais malgré tout, on va regarder cela ensemble. Alors, il vous demande ici motif de la demande, c'est un récapitulatif, c'est bien une pré-demande qui concerne donc un passeport ou une carte nationale d'identité, un passeport uniquement ou une carte nationale d'identité uniquement. Donc en fonction de ce que vous souhaitez faire, vous pouvez mettre les deux si vous voulez refaire votre passeport et votre carte nationale d'identité en même temps, ça vous évitera d'avoir à faire les deux l'un après l'autre et de prendre 2 rendez-vous à votre mairie. Moi ici, je vais juste faire ma carte nationale d'identité et je ferai mon passeport après. Donc je choisis ici carte nationale d'identité. Donc motif de la demande de la carte d'identité, donc soit c'est une première demande, soit c'est un renouvellement. Donc en fonction de votre cas, évidemment vous choisissez ce qui vous convient le mieux. Moi ici c'est renouvellement pour perte puisque j'ai perdu mes papiers. Donc référence de la carte d'identité à renouveler, numéro de la carte d'identité, autorité de délivrance et date de délivrance, date d'expiration. Donc ça ce sont les anciennes informations de votre carte nationale d'identité. Je ne sais pas à quel endroit vous pourrez retrouver ça si vous ne l'aviez pas mis quelque part. Moi, personnellement, j'avais fait des photocopies de ma carte nationale d'identité, donc je devrais retrouver ces informations. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément évident pour retrouver ces informations. Je ne sais pas comment je ferais si toutefois ça n'était pas bon. Peut-être contacter votre mairie pour savoir. Et je ne sais pas si ces références sont obligatoires. Je vois ici que cette information-là est obligatoire, mais est-ce que ça c'est obligatoire? Je ne sais pas. Moi j'ai ces informations, je vais les remplir. Si vous ne les avez pas, eh bien continuez la procédure en espérant que ça fonctionne.
Ensuite, une fois que vous aurez rempli ces informations, où allez-vous faire votre demande, donc en France ou à l'étranger? Moi, je choisis la France. Vous choisissez dans quel département vous allez faire votre demande. Moi, ici, je suis dans le 29, donc je choisis le 29. Ensuite, il vous pose la question pour les photographies d'identité. Vous fournissez les photographies d'identité ou les photographies sont faites lors du dépôt de votre dossier. Ça, c'est si vous fournissez, vous, les photos, si vous êtes déjà allé chez un photographe, si vous avez déjà un code ou un QR code qui vous permet de mettre vos photos à cet endroit-là. Sinon, eh bien, vous pourrez faire vos photos et les donner au moment où vous irez remplir votre demande définitive, puisque ici, il s'agit d'une pré-demande. Moi, je suis déjà allé chez le photographe. Aller chez un photographe, je vous le conseille, c'est pas forcément trop cher. Et l'avantage, c'est qu'ils ont l'habitude de faire ça. Il prendra la photo, il la recadrera bien, il vous fera signer, etc. Donc ce sera plus simple. Donc moi, je choisis que je fournis les choses ici. Et cette pré-demande concerne-t-elle un majeur en tutelle? Moi, ce n'est pas mon cas. Vous répondrez évidemment ce qu'il faut. Et ensuite, vous cliquez sur étape suivante. Je vais prendre le temps de remplir ici pour être sûr que tout soit correct, mais peut-être que ce n'est pas indispensable et auquel cas, vous pourrez cliquer sur étape suivante. Je vous dis donc à tout de suite. Alors, je ne sais pas si vous aurez ce message, mais il est indiqué: le motif de la pré-demande est essentiel pour déterminer le contenu des informations nécessaires à la pré-demande. Êtes-vous certain de valider ce motif? Il ne sera plus modifiable par la suite. Donc faites bien attention dans la demande que vous avez faite, que ce soit pour le vol, pour la perte ou si c'est une première demande, de ne pas vous être trompé. Et ensuite, vous cliquez sur valider. Voilà, nous arrivons à l'étape numéro 2 et il va vous demander un certain nombre de choses donc qu'il faudra remplir. En théorie, vous devriez avoir besoin de votre livret de famille afin de pouvoir remplir les informations dont vous avez besoin. Ici, il y a déjà un certain nombre d'informations pré-remplies en fonction des informations que vous avez déjà données. Et ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez cliquer sur étape suivante. Donc, je remplis l'ensemble de ce qui m'est demandé ici et je clique sur étape suivante. S'il y a quelque chose de particulier, je vous en parlerai évidemment. Mais sinon, vous remplissez tout et ensuite vous cliquez passer à l'étape suivante. À tout de suite. Donc il n'y avait rien de particulier, donc j'ai cliqué sur étape suivante à la page précédente après avoir rempli toutes mes informations et j'arrive donc à cette étape, la filiation. Donc à cet endroit, il va falloir remplir les parents, donc il s'agit de votre père, de votre mère. Vous allez choisir ici les différentes étapes, à la fois pour votre père, à la fois pour votre mère. Donc c'est pratique d'avoir quand même le livret de famille qui vous permettra de savoir où sont nés vos parents, etc. et les dates de naissance. Je vais donc chercher mon livret de famille, je vais remplir l'ensemble de ces informations et ensuite, eh bien, je cliquerai sur étape suivante. Je vous dis à tout de suite. Voilà, je viens de remplir l'ensemble des informations. Faites attention de ne pas vous tromper, c'est pour ça que c'est bien d'avoir le livret de famille avec vous. Mais j'ai rempli donc mon père et ma mère et je clique sur étape suivante. Alors, sur cette page, vous allez avoir à répondre un certain nombre de choses, je suppose. Vous êtes français parce que vous êtes né en France et que l'un de vos parents est né en France. Vous êtes né en France, enfin, vous allez tout lire et vous allez choisir la situation qui vous convient. Et ensuite, on cliquera sur étape suivante. À tout de suite. Alors, j'espère que j'ai bien coché la bonne case. J'ai hésité entre la première. Vous êtes né en France et l'un au moins de vos parents est né en France, ou vous êtes né en France et l'un au moins de vos parents est français. Bon, j'espère que c'est la bonne case. On verra bien, je pense qu'il n'y avait qu'une case à cocher. Vous, en fonction de votre situation, vous choisirez celle qui vous convient le mieux, évidemment. Et je vais cliquer sur étape suivante. Alors, si votre navigateur veut votre position, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je choisis bloquer et je vais remplir par moi-même les informations qui se trouvent ici. C'est donc votre adresse qu'il va vous être demandé à cet endroit-là. Donc, vous aurez l'adresse mail, le téléphone de contact, votre adresse, votre complément d'adresse. Donc, vous mettez tout ça ici et ensuite, j'accepte que mes données personnelles soient réutilisées à des fins d'information. Elles ne seront ni vendues ni cédées. Donc là, vous choisissez ce que vous voulez. Moi, je déteste que mes données soient utilisées, donc je vais mettre non. Je vais remplir tout ce qui est ici et je cliquerai sur étape suivante. Donc, mon adresse et mon numéro de téléphone de contact. Je vous dis à tout de suite. Alors, mon adresse n'était pas disponible dans la liste qui m'était proposée lors du remplissage du formulaire, et donc j'ai essayé de remplir un certain nombre de choses, mais apparemment ça ne fonctionne pas, le numéro de la voie ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi, peut-être que ma rue n'est pas reconnue. Donc il me propose la vérification simplifiée de votre adresse, je vais mettre oui pour être sûr qu'il peut trouver mon adresse. Donc là, il vous indique qu'il va y avoir un pont entre votre fournisseur d'électricité, par exemple, et de gaz, et les impôts. Je clique sur oui. Et voilà, donc je vais sélectionner les informations qui me concernent et voir un petit peu comment ça se passe.
Voilà, mon adresse a été vérifiée avec succès, donc apparemment c'est bon. Je vais pouvoir passer à l'étape suivante parce que cette étape avait bloqué bizarrement parce qu'il n'avait pas trouvé mon adresse initiale. Normalement, vous n'aurez pas de soucis, mais si vous rencontrez les mêmes soucis que moi, vous pourrez faire ceci. Je clique donc sur étape suivante. Voilà, nous voici arrivés au paiement. Donc si vous avez, si c'est une première carte d'identité que vous avez à faire, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Pareil si c'était un renouvellement. Moi ici, comme j'ai perdu mes papiers ou si on vous les avait volés, ce serait pareil. Il va falloir régler la somme de 25 €, me semble-t-il, pour le timbre fiscal. Donc, il vous parle du timbre fiscal justement, et un timbre fiscal est requis dans le cadre de cette précommande de carte d'identité. Alors, vous souhaitez effectuer l'achat d'un timbre électronique maintenant, ou vous avez déjà acheté un timbre électronique pour la CNI. J'ai déjà fait une vidéo qui vous explique comment acheter un timbre fiscal, je vous mettrai le lien ci-dessous. Il vous suffit simplement évidemment de cliquer sur le bouton afficher plus, et dans la rubrique des liens, vous trouverez cette vidéo qui vous explique comment acheter votre timbre fiscal. Sinon, vous pouvez cocher la case ici et vous pourrez l'acheter dès à présent. Sinon, si vous voulez l'acheter en amont ou le faire en parallèle, vous pouvez le faire. Moi, je l'avais déjà fait, donc je vais cocher. Vous avez déjà acheté un timbre électronique pour la CNI. Donc je coche ici et il va vous demander le numéro du timbre que vous avez eu. Donc moi je l'ai envoyé par mail, je vais vérifier ce numéro sur mon mail, je vais saisir le numéro du timbre et je vais cliquer sur étape suivante. Je vous dis donc à tout de suite. Donc si vous l'avez reçu par mail comme moi, eh bien vous pouvez faire un simple copier-coller et ça va fonctionner, vous n'avez pas besoin de taper les chiffres à la main. Copier-coller, ça vous évitera de faire des erreurs et ensuite vous cliquez sur étape suivante. Nous arrivons donc sur le récapitulatif, c'est une page importante, il faut bien vérifier l'ensemble des informations, parce qu'après je pense qu'il n'y aura plus de marche arrière, votre carte sera commandée, et s'il y a des erreurs, eh bien ça posera problème évidemment pour la refaire. Donc assurez-vous bien que toutes les informations qui se trouvent sur cette page sont correctes, et je suppose qu'à la fin, ce sera étape suivante. Je vérifie toutes les informations, je vous dis donc à tout de suite. Alors il vous suffit simplement de cliquer sur chacune des entrées qui se trouvent ici pour pouvoir faire les modifications. Il s'avère que je m'étais trompé dans une information que j'ai souhaité modifier et il m'a redirigé vers la page vers laquelle cette information devait être saisie. J'ai modifié, je m'étais trompé dans ma taille et donc vous retournez à l'étape dans laquelle vous aviez fait votre modification et quand vous cliquez sur enregistrer, eh bien vous ne revenez pas à cette étape-là, il faudra cliquer à chaque fois sur étape suivante pour revenir à cette étape. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, hein, tout se passe bien, tout est pré-rempli, il a tout mémorisé, mais il faudra malgré tout revenir pour chacune des étapes en cliquant sur étape suivante en fonction de l'étape où la modification devait être faite. Donc c'est pour ça que c'est très important hein, de bien vérifier l'ensemble des informations parce que on peut se tromper, je n'avais pas fait attention et ça peut arriver à tout le monde évidemment. Donc vérifiez bien toutes les infos qui sont sur cette page. Voilà, une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur valider et normalement on devrait être bon. Nous sommes donc à la confirmation, vous allez avoir votre numéro de demande qui va apparaître et je suppose qu'à un moment ou à un autre, il va falloir se prendre un rendez-vous auprès de votre mairie. Vous avez quand même ici un astérix qui vous dit, afin de gagner du temps lors du dépôt de votre demande, vous pouvez imprimer et remplir le CERFA de déclaration de perte qui sera à présenter à l'agent d'accueil. Donc il vous suffit simplement de cliquer sur ce lien. Moi je vais appuyer sur la touche CTRL avant de cliquer pour être sûr qu'il va bien me l'ouvrir dans un nouvel onglet et comme ceci je pourrai l'imprimer et le remplir. Donc maintenant, vous pouvez enregistrer une version électronique de ce récapitulatif sur mobile ou tablette ou l'imprimer. Il vous faudra le présenter lors de votre déplacement à la mairie pour déposer vos pièces justificatives et ainsi permettre le recueil de vos empreintes. Vous pouvez également fournir le numéro de votre précommande si vous ne pouvez pas l'imprimer. Donc conservez bien ce numéro et vous pouvez éventuellement prendre une photo avec votre téléphone. N'oubliez pas de remplir l'imprimé du CERFA pour la déclaration de perte afin de pouvoir le joindre directement lors de votre dossier et donc vous pourrez le faire. Vous pouvez le remplir ici directement en ligne, ce qui vous évitera d'avoir à le saisir. Peut-être je ferai une vidéo sur le sujet. Si c'est le cas, je vous mets un lien ci-dessous. Voilà. On va garder donc ce numéro de dossier et ensuite, eh bien, il faut prendre rendez-vous auprès des services de la mairie afin de pouvoir déposer vos papiers et ainsi lancer la procédure de création de votre carte nationale d'identité. C'était donc une précommande, hein, attention, il faut bien valider tout ça auprès de la mairie où ils vont prendre vos empreintes, vérifier vos documents et après, comme ceci, ils lanceront la création de votre carte nationale d'identité. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.